C'est pas parce qu'il y a cette date-là que pour autant, tout est fait, c'est fini. Non, il y a des choses faites. Ah oui, et elles sont pas rien ces choses-là. Il y a des choses présentes nouvelles, donc c'est notre vie d'aujourd'hui, et il y a des choses à venir. Donc il faut en même temps que le lieu du baptême, la confession de foi sont réalisées à tel jour pour chacun, il y a une date. En même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la dynamique. Alors, si vous avez le texte sous les yeux ou en tête, parce que je pense que c'est un texte qu'on connaît bien, alors je l'ai dans une traduction particulière, mais qui est plutôt une traduction faite pour être proclamée, hein, donc plutôt orale. Je regarde juste les verbes et je commente leur temps en fait. Hein. Nous tous qui, par le baptême, avons été unis, passé, c'est fait, au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis, passé, c'est fait, par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, c'est toujours fait, nous avons été mis au tombeau avec lui, voilà. Donc vous entendez les trois passés là? Voilà ce que le baptême a réalisé en nous, unis à la mort, unis au Christ, pardon, unis à sa mort, mis au tombeau. Donc mort, difficile de dire autrement. C'est pour que nous menions une vie nouvelle. Le mot y est pas, mais maintenant, hein, maintenant. Donc l'événement du baptême maintenant, c'est la possibilité, il nous est possible de mener une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ, qui par la puissance, la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été passés, unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, c'est la même chose que le début, enfin les premiers versets que j'ai lus, nous le serons futur aussi par une résurrection qui ressemblera futur à la sienne. Vous voyez la dynamique? Mis au tombeau avec lui, mort avec lui, possibilité d'une vie nouvelle maintenant, en vue d'une vie, d'un futur de résurrection ressemblant, qui ressemblera à sa propre résurrection. Et je dirais, à partir de là, presque tout est dit, mais ça recommence. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix, passé, avec lui, pour que le corps de péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons, présent, plus esclaves du péché. Donc la vie nouvelle, bon, qui a été dite il y a quelques lignes au-dessus, c'est de ne plus être esclave du péché. Et ça, c'est une vie nouvelle, oui. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort, passés, c'est bien ça, hein, la piscine est passer dans l'eau, c'est passer par la mort. Et sortir de l'eau, bien sûr. Si nous sommes passés par la mort, nous croyons que nous vivrons avec lui. Vous voyez après, le paragraphe suivant, enfin le verset suivant concerne le Christ, donc je ne le lis pas. Bien sûr, c'est ça qui est le fondement de tout ce qu'on est en train de dire, hein, mais je suis juste en train de regarder ce qu'il en est de l'effet, enfin, de l'acte du baptême en chacun de nous. Donc je lis juste le dernier verset inscrit ici. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort. C'est fait, hein, vous êtes mort. C'est pas à moitié fait, vous êtes mort au péché, mais vivant maintenant pour Dieu. Quelques versets plus loin, verset 13, je pense, deux versets plus loin, il y a cette formule assez extraordinaire. Nous sommes des vivants, nous, les chrétiens, les baptisés, nous sommes des vivants revenus de la mort. Donc la mort est derrière nous. C'est ça le baptême. Hein. La mort est derrière nous pour une vie nouvelle aujourd'hui, qui n'est plus esclave du péché, en vue de la ressemblance à venir, qui sera la ressemblance de résurrection. Donc la dynamique du baptême, qui, alors pour le coup, est vraiment le lieu de la suite du Christ, dans sa mort, dans sa vie, dans sa résurrection. Le lieu de la suite du Christ est en même temps le lieu de la confession du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Esprit. Ça va? Très bien. Est-ce que ça va? Ça va, on peut. Simplement, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dialoguer hein, trois textes de périodes différentes, hein, on est bien d'accord. Romain, bah, on est dans les années 50, hein, bien sûr, et les deux autres, on est plutôt dans les années 250. Donc, je mets en dialogue
des textes de moments différents, de types différents aussi, hein, parce qu'il y en a un, c'est une confession de foi, il y en a un autre, c'est un morceau de l'Épître aux Romains, évidemment, et puis il y en a un autre, c'est une description de ce qu'on fait, en fait. Hein. Tradition apostolique, c'est on vous raconte comment vivent les églises, comment vivent l'Église, en l'occurrence la de Rome. Euh, donc on est dans des textes différents, d'époques et de nature différentes, mais qui au fond parlent de la même chose, le baptême et sa confession de foi, et avec Romain, ce qu'il en est de je dis l'effet, mais c'est un mot beaucoup plus fort. C'est pas juste un effet, ce qu'il en est de ce que ça produit comme chrétien, comme homme chrétien. La possibilité d'une vie nouvelle qui ne soit plus esclave du péché et qui soit orientée à terme, au futur, hein, vers la ressemblance. Alors, ce que je vous propose, oui, 21h15, hein, je pense que, Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez? On Il est peut 20h15. dire qu'on fait un petit, enfin pas une pause tout de suite, mais peut-être prendre quelques questions, parce que là, point 1, point Oui, 2, c'est bien. ouais, Qu'est-ce je que vous en pense, oui. pensez? Non, ça va. Ça va? Ben, je rappelle qu'il est, il est juste 20h15. Hein. Oui, oui, Il est c'est ça. 21h. Voilà. Oui, oui, pardon, c'est moi qui ai 21h15, Voilà, excusez-moi. il est 21h. Oui, Voilà. oui, donc ça veut dire que ça fait 1 heure que je parle, quasi, hein. Donc Ouais. voilà, ça peut suffire déjà. Je pensais être un tout petit peu plus courte, plus brève. Donc, est-ce que je vois d'abord qu'il y a il y a des Alors, commentaires là que j'ai pas eu non, le temps de regarder en il n'y parlant. a pas de réaction. Mais alors, voilà. Oui, Pas oui, chose en il y a pas mal. savoir. Bonjour à tous. D'accord, voilà le texte. Très bien, merci de l'avoir envoyé. Alors, Il y a vraiment pas de question. C'est, non, il n'y a pas de question. Bon, mais très bien. je ne sais Alors, pas si. mais peut-être il peut y avoir là maintenant un petit peu de Oui, peut-être quelques-uns peuvent mettre leur caméra pour que je vois quelques petits oui, visages, ça serait sympa. ça Et serait puis intéressant. moi-même je peux me mettre en galerie, ça sera plus sympa aussi. Voilà. Et sûrement il y a des réactions, il y a des enfin tel ou tel point à préciser. Vraiment, je suis à votre disposition là. Allons-y. Quand vous pouvez désactiver votre micro et activer Oui. votre micro, pardon, Oui. activer votre micro et puis Ok. poser la question directement, hein, je pense. Très bien. Oui, Vraiment de oui, je pense dialogue. qu'on peut prendre un quart d'heure, 20 minutes si nécessaire, hein, comme ça. Oui. Oui. Il faut toujours démarrer à un moment, hein. Donc il faut qu'il y ait Ah quelqu'un oui. qui, allez, Oui. allez, courageusement. On peut toutefois partir, hein, enfin, je m'adresse à l'auditoire, hein, on Oui, peut toutefois partir de ce que vous voyez dans enfin, les baptêmes, oui, euh, enfin, la confession, la pratique, comment ça se passe, et puis bon, il y a toujours, tout à fait, tout à enfin, fait. voilà. Alors, de Euh, fait, merci, Jérôme, parce que ma question pratique pastorale, oui, je ne l'ai pas dite, mais vous venez de la dire pour moi, c'est et nous, qu'est-ce qu'on fait? c'est ça. Et nous, dans nos communautés, dans nos pratiques, je dirais, habituelles, enfin en tous les cas ecclésiales, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait plein de choses, hein, et il y a des traditions, et c'est très bien, mais dans cette manière, alors je vais quand même dire le mot trinitaire, de penser l'événement du baptême et de confesser la foi, bien sûr. Alors, peut-être que moi, je vais commencer, Oui, ça merci, va Jérôme. ouvrir. Voilà, dans ce que nous lisons, dans l'ancien temps et tout ça, nous avons Mhm. toujours l'impression que alors le sujet qui se fait baptiser, il entre d'un côté et il sort d'un autre C'est côté. l'autre, oui, c'est Oui, vrai. ça c'est l'impression, enfin, je sais pas si c'est comme ça se faisait, mais c'est l'impression qu'on a. Est-ce que ça pouvait être une tradition, ça pouvait être une manière de faire? Et puis on a toujours l'impression lorsqu'on lit les vieux documents, vous voyez, Mhm. le premier siècle et tout ça, Mhm. on a l'impression que ceux qui sont baptisés sont plongés 3 fois. Oui, C'est-à-dire, on oui, vous plonge une fois, vous confessez une parole, on vous plonge la deuxième fois, et puis on vous immerge la troisième fois, et la troisième fois, vous sortez. absolument, oui. Est-ce qu'il y a une tradition Alors, de comment ça fait, se... c'est intéressant parce que ça signifie, je dirais, une sorte de géographie, hein, probablement qu'on n'utilise plus de cette manière-là, selon les traditions, nos diverses traditions. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites qui sont importantes l'une et l'autre. C'est l'idée d'entrer
par un côté, si je puis dire, et donc de sortir par un autre. Bon, alors, pourquoi on a cette image-là? Parce que cette image, à mon avis, elle est assez réaliste et assez intéressante également. C'est qu'en fait, euh, le baptême par immersion, hein, puisque c'est ça qu'on évoque ici, et le baptême par immersion consistait réellement à rentrer dans une piscine où on était, c'était de la hauteur d'homme, quoi, à peu près, ou en tous les cas, on était à peu près d'une hauteur de 1 mètre. Enfin, on voit les baptistères, ils ont des piscines profondes, enfin profondes, 1 mètre, 1 mètre 50. Donc de fait, avec, en règle générale, un escalier d'un côté, hein, on descendait quelques marches, une volée de marches, et puis un escalier de l'autre, qui en quelque sorte rapprochait de l'église. Et bien entendu, ce qui était symbolisé, mimé en quelque sorte, mais symbolisé, c'est meilleur, c'est d'être plongé dans l'eau, mais l'eau considérée comme la mort. Hein, l'eau, c'est à la fois la vie, on le sait bien, mais c'est aussi le lieu où, si on y reste trop longtemps, on ne respire plus et on meurt. Hein, c'est assez certain. Donc c'est un lieu aussi, symboliquement, un lieu de mort. Donc être plongé dans la mort, et évidemment, en l'occurrence, la mort du Christ, suivre le Christ jusque dans sa mort, pour avec lui ressusciter, donc ressortir de l'eau. Donc il y a vraiment l'idée de plonger et ressortir. Donc c'est relativement symboliquement parlant, géographiquement parlant, enfin par la manière d'occuper l'espace, c'est assez logique d'entrer d'un côté et de sortir d'un autre, pas de ressortir du même côté. Enfin, Comme ça. on comprend ça. Hein. Alors ça se fait dans certaines traditions encore, pas dans d'autres. Parfois c'est par immersion, mais immersion simplement, enfin la personne se met, Comme ça. enfin, est mise dans l'eau et remontée simplement. Bon, donc là on voit des gestes et Mm. des pratiques différentes. Ouais, Je ne parle même pas du baptême par aspersion, c'est ouais. encore une autre manière de faire. Euh, en revanche, vous avez raison. Quand la tradition d'Hippolyte, la tradition apostolique, je viens de lire rapidement, on voit bien qu'il y a 3 fois la plongée dans l'eau, mais surtout, en fait, l'imposition des mains. Donc on se dit, pourquoi 3 fois? Alors là, on est devant une pratique euh, qui alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, dans certaines de vos communautés ou de traditions religieuses, vous continuez cette pratique. Euh, Peut-être pas beaucoup, mais je ne peux pas parler pour vous, là, en l'occurrence. Euh, de fait, on est plutôt aujourd'hui dans une imposition des mains unique. Bon, euh, je pense que là, on voit ce que c'est qu'un rite. Hein. C'est ni bon ni pas bon, c'est des manières de faire. Ce qui est le cœur de l'affaire, c'est bien, justement, c'est bien la parole. Crois-tu en, je crois. Et donc, première affirmation, deuxième affirmation, troisième affirmation. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous, parce que je présume que vos habitudes, enfin vos habitudes liturgiques, hein, j'entends, de Oui. baptême, alors à le AM, mais peut-être dans d'autres cadres encore, sont, sont différentes ou pas différentes, sont proches ou pas proches de, de, de ces gestes. Mais moi, je ferais bien un distinguo, enfin je mettrais bien un écart entre les gestes, et qui évidemment sont décrits en 250. Bon, on n'est plus en 250. Hein. Donc les gestes, ce que j'appelle les rites, qui ont du sens, mais qui peuvent évoluer, et le fait que la structure, hein, c'est les gestes et la structure, c'est ça peut-être l'écart qu'on peut tenir, la structure de ces 3 formules qui se retrouvent dans le credo, dans le symbole des apôtres rassemblés, mais ces 3 formules qui, elles, deviennent en fait la raison d'être de ces gestes. Pourquoi plonger? Pourquoi imposition des mains? Pourquoi je te baptise 3 fois? Parce qu'en fait, il y a les 3 questions et les 3 réponses. Les gestes deviennent Oui, c'est ça. c'est ce qui rend visible, un geste ça rend visible, hein, bien sûr, c'est ce qui rend visible ce qui était simplement audible, enfin entendu, oral donc, crois-tu en? Oui, je crois. Crois-tu en? Oui, je crois. Crois-tu en? Oui, je crois. Le geste accompagne cette, ce qui est la structure, au fond, du baptême. Et là, à cet égard, je pense que pour le coup, les baptêmes que l'on pratique, alors à nouveau, je parle sous réserve de telle ou telle pratique particulière que votre Église peut avoir, ou à nouveau, dis bien telle communauté, je pense que là, cette structure, là pour le coup,
que ce soit en 250 ou que ce soit aujourd'hui, elle est là, elle est maintenue. Voilà. Pardon. Alors, une question Oui, vient de tomber. allez-y. Oui, très bien. Voilà, c'est Giza. Vous avez la question sous vos D'accord. yeux. Est-ce Je vais que voir. certaines communautés baptisent ses fidèles Après, dans le le communauté est dans la baptiste, mer? c'est fidèle dans la mer, oui. Est-ce que c'est valable devant Dieu à condition que ça soit fait au nom? Oui, oui, oui. Alors, dans la mer, pourquoi? Parce qu'ils vivent au bord de la mer. Je sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a un motif particulier, une raison d'être? Moi, ce qui me semble important, c'est qu'il y ait de l'eau, à la fois symbole de mort et de vie. Hein, c'est ça l'eau. Qu'il y ait une manière qui peut être extrêmement symbolique, c'est ça l'aspersion, mais une manière d'être plongé, même si c'est très peu en quantité de corps, si je puis dire, d'être plongé dans l'eau. Et puis effectivement, alors là, je le dis, euh, je suis vraiment d'accord avec vous, euh, que ce soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que ce soit euh, fait au nom par celui qui baptise. Donc là, en l'occurrence, dans les textes que j'ai lus, il y a un diacre, il y a un prêtre. Bon, donc que ce soit fait par un ministre, en fait, enfin quelqu'un qui a autorité pour le faire, mais que ce soit bien fait euh, dans l'accord de la personne qui est baptisée. D'où le je crois. C'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on lui fait en douce, quoi, si je puis dire. Pardon, hein, c'est un peu familier, mais c'est pas quelque chose qu'on fait dans son dos, quoi. C'est bien quelque chose qui se passe. Et là, vous allez me poser la question des petits enfants, évidemment, et vous aurez raison. C'est bien quelque chose qui se passe parce que il y a confession de foi. Alors, il peut y avoir question ou confession déclarée. Là, à nouveau, c'est de la forme, mais il y a bien de la part du nouveau baptisé un oui, quoi. Quelque chose où oui, c'est moi qui dis oui. Et donc je dis je crois. Est-ce que vous posez la question des petits-enfants, là, Oui, normalement, qui justement ne euh, répondent pas oui, parce qu'ils sont infants, c'est-à-dire sans voix. Un petit enfant, il est sans voix. Donc c'est pas, lui ne répond pas là-dessus, on est bien d'accord. Hein. Donc est-ce que c'est possible, et à quelles conditions, de dire qu'un petit enfant qui ne répond pas, parce qu'il est sans voix, euh, est quand même baptisé? Alors, dans la tradition catholique, parce que là, évidemment, c'est peut-être plus, ça relève orthodoxe aussi d'ailleurs, hein, et puis dans certaines traditions protestantes aussi, mais protestante. disons, simplifié, hein, dans la tradition catholique, la réponse à cette question qui est parfaitement valide, hein, qu'est-ce que c'est qu'un baptême d'une personne humaine qui ne parle pas? Ou en tous les cas, qui n'a pas la conscience de savoir ce qu'il dit, même s'il crie un peu à cause de l'eau. Dans la tradition catholique, la réponse est de dire que c'est la communauté qui porte la foi. La communauté, d'abord les parents, et puis par un marraine, et puis en fait toute la communauté ecclésiale, qui porte, de l'assemblée présente et de l'assemblée plus large, qui porte la foi de cet enfant. Donc, l'hypothèse catholique, hein, c'est de dire que les adultes, enfin les personnes qui peuvent parler autour du bébé, un bébé, parlent pour lui et ont la capacité de parler pour lui. Hein, c'est pas parle pour lui par un abus de pouvoir, parce que si c'est un abus de pouvoir, évidemment, ça ne conviendrait pas, mais ont la capacité, dans ce qu'on appelle la communion des saints, hein, de parler pour lui et de s'engager dans la foi pour lui, c'est-à-dire eux-mêmes de confesser leur foi. Donc là, il y a une manière de penser la communauté chrétienne euh, qui est pas validée par toutes les églises. Hein. Il y a une manière de penser la communauté chrétienne dans une capacité à, 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 en fait, à s'engager pour un autre, en quelque sorte, à s'engager devant Dieu pour un autre. Et c'est vraiment une, une perspective ecclésiale, hein, ça. Donc, dont on voit très très bien, bien sûr, à certains moments, l'incertitude, quoi. Hein, la foi des parents, la foi des parrains marraines. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, la sociologie religieuse nous montre bien que c'est pas si simple que ça. Mais c'est pas à ce stade-là que la position catholique se joue. On est conscient de la sociologie religieuse, hein, on n'est pas, faut pas être naïf. Mais ça se joue dans le corps qu'est l'Église, en fait. Hein. C'est vraiment comprendre l'Église comme un corps. Et un corps qui peut parler. Qui peut parler au nom d'un des siens. Ok. Ouais. Alors, ça me fait poser une autre question, qui me vient, Oui, mais bien sûr, pas bien sûr. totalement liée à cette question, hein, en attendant que d'autres réagissent. Oui, merci. C'est comment s'est fait le passage dans les Écritures
enfin, dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testamentaire, comment s'est fait le passage euh, entre être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, être baptisé au nom du Christ, au nom du Fils. Voilà, Oui, je pense que vous en avez parlé un tout petit oui, peu bien la sûr. séance passée, mais si vous pouvez y revenir. Oui, oui, merci, merci beaucoup. Alors, je pense que là, c'est vraiment important comme question, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, mais c'est délicat, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a une. Je n'ai pas forcément toute l'information technique, hein, vous voyez, pour vous répondre avec précision complète. Mais je pense que ce, le baptême au nom de Jésus, c'est, sauf erreur de ma part, le baptême de sa Marie. Oui, Hein. Euh, et, alors, bien, enfin, oui, sauf que les Écritures elles-mêmes nous disent, on est dans les actes, hein, là, pardon, je ne vais pas vous donner les chapitres, hein, je suis désolée. Les Écritures elles-mêmes nous disent que finalement Pierre et Jean sont descendus en Samarie et ils ont découvert, enfin, que les gens étaient baptisés et qu'eux-mêmes recevaient l'Esprit et que donc, voilà, et c'est la même scène avec Corneille. Donc en fait, on voit qu'il y a que le baptême au nom de Jésus n'est pas du tout faux, évidemment, puisque Romains 6, il nous raconte que c'est la suite de Jésus, hein, dans sa mort, dans sa vie nouvelle, et, et la future résurrection pour nous, dans la suite de sa résurrection. Donc oui, c'est bien au nom de Jésus, c'est bien la suite de Jésus, mais pas que. Hein, le moment, enfin, le pas de plus, c'est pas un moment, c'est un pas de plus, c'est qu'il y ait aussi enfin qu'il y ait, alors je dirais pas le baptême dans l'esprit, mais qu'il y ait bien la position des mains pour la réception de l'esprit. Et au fond, le baptême dans son étape complète, on pourrait dire finale, néo-testamentaire, étant entendu qu'il y a des étapes avant, des formulations, et ça démarre avec Jean-Baptiste, évidemment, et à ce moment-là, c'est pas au nom de Jésus, mais c'est pour le pardon des péchés, seulement, enfin, ce qui n'est quand même pas rien, bien entendu. Cette progression va aboutir à la fin de Matthieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, tout d'un coup, enfin tout d'un coup, dans cette formulation finale, hein, bien sûr, il y a quelque chose qui est exprimé euh, un peu comme une synthèse au fond, mais dont on voit que c'est le fruit. Alors, toujours pareil, hein, le Nouveau Testament, il faut toujours penser à la vraie chronologie, qui n'est pas l'ordre des textes canoniques, hein, bien sûr. Hein, il faut bien penser à ça, parce qu'autrement, on se dit, mais Matthieu, c'est avant. Non, 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 c'est après. Enfin, en termes de datation, hein, donc de production du texte. Donc, on voit comment, pas à pas, par la réflexion des communautés et des chrétiens, on arrive à cette conclusion de Matthieu. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Enfin, après, on a des manières de faire, des rites, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on voit le pas à pas. Et l'étape de Au nom de Jésus est une étape enfin, vraiment indéniablement importante, mais ce n'est pas l'étape finale. Et c'est là où vraiment, je pousse un peu plus loin, hein, où le, comment on peut dire, le point de vue trinitaire va être vraiment important. Parce que c'est là où on voit que c'est autre chose que de dire au nom de Jésus, qui est tout à fait vrai, ou de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on voit que là, c'est pour ça que le lieu expérientiel, on pourrait presque dire, hein, de, 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 ce qu'on veut dire quand on emploie le mot de Trinité, qu'on veut dire dans la compréhension qu'on a de Dieu, eh ben c'est le baptême. C'est justement le baptême. Hein, vous voyez, c'est justement le lieu premier, en quelque sorte. Le lieu expérientiel de ce qu'on peut vouloir dire ici. D'accord. Merci. Merci, merci de la question, parce elle est vraiment importante, et elle est importante pour deux raisons au moins. Hein. Bibliquement, elle est importante dans le chemin biblique, on pourrait presque dire, Oui, néo-testamentaire. oui, Et c'est elle est ça. évidemment importante dans le débat entre nos traditions religieuses. C'est certain. Euh, donc elle est importante à la fois, enfin, on pourrait dire historiquement, dans la manière dont le discours scripturaire se construit, et puis aujourd'hui, dans nos pratiques.
qui ont une diversité. C'est vrai. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci de la question. Il y a une autre question, Oui, désolé, je ne oui, sais pas oui. si vous Bien. Non, non, m'entendez. il faut qu'il y ait des questions. C'est bon. Ah oui, oui, oui. Alors, Bon, attendez, pardon, hein, ce elle est dans sera le. peut-être la dernière question. Oui, oui, pas de problème. Elle est dans la discussion? Attendez. Merci, voilà. Oui, dans le chat, Oui, allez-y. vous l'avez sous vos yeux. Oui. Alors, c'est laquelle? Ben, sinon, je peux la lire pour vous. Vous pouvez laisser vos questions. Alors, elle est arrivée à vous à Oula. 21h33, Attends. enfin, Ah, ça, c'est heure de France. précis. En fait, non. Ben, Alors, alors, lisez-la si vous voulez, je parce vais que le je ne la lire pour vois pas. vous. Excusez-moi, je ne la vois pas. Comment ça se fait? Vous pouvez la lire? Ah, d'accord. Est-ce que vous me Oui, recevez? oui, ça va. Vous me recevez, d'accord. Alors, la question dit ceci, une question à la suite de l'explication concernant le rôle et la responsabilité de l'Église dans le baptême de l'enfant. Oui, très bien. Quelle serait alors la responsabilité ultérieure de l'enfant qui devient adulte? Bien sûr. Oui, oui. Bien Comment sûr. peut-il assumer cette responsabilité? Oui, oui, très bien, bien sûr. C'est une chose de parler, de dire qu'on peut, parce qu'on peut aussi dire qu'on ne peut pas, de dire qu'on peut parler en tant que communauté ecclésiale au nom d'un enfant qui ne parle pas, mais bien entendu, merci de la question, hein, elle est très juste, il y a un moment où l'enfant devient grand. Donc évidemment que ce moment-là, ça va être un moment de, de liberté, mais de prise de position, si on peut dire, hein, de la part de l'enfant qui n'est plus un enfant, qui est devenu un petit garçon, une petite fille, mais comme on dit, de l'âge de raison. Donc, puisque le baptême des petits-enfants, c'est notamment dans la tradition catholique, de fait, dans la tradition catholique, il y a plein d'étapes après. Alors on se dit, mais il est baptisé, donc c'est fait, quoi. Et c'est fait d'ailleurs, oui. Le baptême est indélébile pour moi, selon moi. Mais il n'empêche que, puisque le petit enfant n'a pas parlé, euh, il y a bien un moment où le petit adulte, on va dire, hein, l'adolescent, ça suffira, doit prendre la parole. Et ce sont les étapes, alors non seulement de catéchisme, de formation, d'initiation chrétienne, mais ce sont ce qui va se déployer après dans un étalement un peu du temps du côté catholique, ce qu'on appelle la première communion, la confirmation. Autrefois, on parlait même de la communion solennelle. Mais vous voyez, au fond. Et puis après, on a même aussi parlé à un certain moment de la profession de foi. Donc en fait, vraiment la déclaration de la confession de foi. Donc des étapes qui sont 9 ans, enfin voilà, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, enfin, c'est variable bien sûr, mais qui précisément prennent en compte le fait que le jeune adolescent euh, peut et doit prendre la parole. Donc en fait, on a comme une sorte d'étalement de ce qui, quand il s'agit d'un baptême d'adulte, ce qui est évidemment de plus en plus fréquent aussi dans la tradition catholique, euh, est en fait en un seul moment, à savoir baptême, confirmation et première Eucharistie. C'est un seul moment, ça veut dire c'est une seule liturgie pour un adulte, un catéchumène adulte qui va être baptisé, ben en fait il est baptisé, confirmé, et il participe pour la première fois de sa vie à l'Eucharistie, ou à la Sainte Seine. Et alors que pour l'enfant, ces étapes-là vont être étalées dans le temps, et on prend en compte le fait que à partir d'un moment, 7-8 ans, hein, ça va être l'enfant qui va prendre position, et donc se positionner, donc dire oui ou hélas, mais possiblement dire non. Donc oui,